L'histoire, Dimitri Kazali est tombé dedans quand il était petit. Né à Constantine en Algérie, le jeune Dimitri sait ce que cela représente de vivre au cœur même de la grande histoire quand elle vient bousculer les destins individuels. De son enfance et de son adolescence à Toulouse, Dimitri Kazali garde le goût de l'histoire, certes, mais aussi de la musique. Et si ses études le mènent naturellement vers l'histoire, sa passion du rock le rattrape. Il intègre un groupe, Apple Pie, qui obtient un joli succès pendant quelques temps en Allemagne et en Suisse notamment. Quand le groupe se sépare, Dimitri Kazali reprend ses études et obtient en 1992 une maîtrise d'histoire sous la direction de Jean Tullard, référent incontestable de Napoléon Ier. Convaincu que l'histoire est un vecteur d'intégration, pendant plusieurs années, c'est dans les zones d'enseignement prioritaire qu'il va faire partager sa passion de l'histoire, devenant professeur. Parallèlement, il choisit aussi la voie de l'écriture et publie plusieurs ouvrages. Et on le connaît aussi bien pour ses livres de vulgarisation que pour sa collaboration au manuel scolaire, mais aussi pour des essais dans lesquels il fustige l'enseignement actuel de l'histoire et prône un retour au récit national plus traditionnel, mettant en valeur les grandes personnalités et les dates clés. Cette vision de l'histoire crée parfois la polémique. On se souvient notamment de son livre « L'histoire de France interdite. Pourquoi ne sommes-nous plus fiers de notre histoire ?» paru en 2012, ou encore « Le grand procès de l'histoire de France » en 2018. Et par son érudition, Dimitri Kazali est régulièrement sollicité en radio et en télévision. Comme nombre de ses confrères, il reste fasciné par le personnage de Napoléon, dont 2021 marque le bicentenaire de la mort. Il a déjà publié plusieurs ouvrages sur le petit Corse devenu empereur, comme par exemple Napoléon sur le divan ou encore Qui a gagné Waterloo, tous deux chez Flammarion pour n'en citer que quelques-uns. Lui-même amateur de ces beaux livres qui ont une place de choix dans les bibliothèques, il sort à l'occasion de cet anniversaire un nouvel ouvrage chez Larousse, sobrement intitulé « Napoléon dans l'intimité d'un règne », où le texte et l'iconographie se répondent avec plus de 300 illustrations agrémentées de facsimilés de documents d'époque. Et voilà le livre indispensable pour tous ceux qui veulent revivre la grande épopée napoléonienne. Pour évoquer Napoléon, entre l'ombre et la lumière, nous accueillons Dimitri Kazali.